Bonjour et bienvenue sur Moto80 pour une nouvelle vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, vous voyez pas de moto derrière moi, c'est tout à fait normal. En vérité, je vous parle depuis mon jardin et si j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter un nouveau produit. Alors il s'agit d'une dashcam, je viens de la recevoir aujourd'hui, elle vient d'arriver. Je ne l'ai pas encore déballée, je comptais le faire avec vous. Alors c'est une dashcam qui, comme son nom l'indique, c'est comme pour les voitures, une caméra qui se fixe ici sur une moto évidemment, et qui va enregistrer, qui va faire des boucles de 5 minutes et qui va enregistrer ce qui va se passer sur votre route. Voilà, c'est parti pour l'ouverture. Peut-être pas tout abîmé. Donc, premier lieu, ben voici la petite caméra. Donc, voici un petit peu plus en détail la caméra. Et alors ici, j'ai déjà dévissé. On a donc derrière différents modes. Un mode 1080 pixels avec 27 images par seconde et un autre en 720 et 55 images par seconde. On va tester tous les deux et on verra le rendu tout à l'heure. Alors ici en dessous, vous avez deux modes. Le mode de droite sur lequel le petit curseur est mis, c'est le mode dashcam, véritablement. Et sur la gauche, c'est le mode action cam traditionnel, donc là qui nécessite un lancement et un arrêt manuel. Et ici, nous avons donc les accessoires. Alors, une dragonne, pour éviter de perdre. Le chargeur qui est étanche, qui va venir se fixer ici. Ensuite, nous avons ici les accessoires de fixation. Nous avons ici un montage pour le guidon, assez simple d'utilisation, qui a l'air assez costaud, c'est pas plus mal. Alors ici nous avons un autre type de fixation, ceci pour fixer la caméra et un petit câble micro USB pour la recharge. Donc voilà, je vous avais bien dit qu'on retrouverait bientôt une moto. Voilà, c'est ma moto personnelle. Donc nous avons, comme je vous ai montré, deux types de fixation. L'une pour le guidon et l'autre qui est plus adaptée aux sportives avec une sangle. Donc j'ai regardé déjà un petit peu. Et il me semble que l'endroit le plus adapté pour pouvoir fixer cette caméra, ça va être sur mon rétroviseur. Pourquoi? Parce que ici j'ai déjà une bulle fumée, donc la visibilité ne va pas être top. Et le compteur remonte un petit peu fort, donc j'ai peur qu'on ne voit pas bien l'image. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Vous connaissez ce type de fixation, ça n'a rien de spécial. Voilà, donc on a des petits caoutchoucs pour ne pas venir tout abîmer, ça m'arrange. Bien le serrer pour éviter les mauvaises surprises. Nous avons ensuite une petite fixation qui va venir envelopper donc notre caméra et qui va venir se visser sur un pas de vis ici au-dessus du rétro. Donc voilà, la fixation est installée. Et alors vous pouvez voir ici que vous avez un petit axe, donc avec une boule qui peut orienter la caméra selon vos désirs, quoi. Moi je préfère la laisser droite, donc on va venir resserrer cette petite boule pour l'empêcher de bouger. On va venir l'enfermer et elle ne sait plus bouger. Donc voilà, installation relativement simple, vous l'avez vu, ça va très très vite, en moins de 4 minutes j'ai installé. Il me reste à venir brancher mon adaptateur afin de pouvoir alimenter ma caméra. Et donc voici notre câble d'alimentation qui est étanche, c'est bien de le signaler, qui va me permettre donc de venir alimenter ma caméra en permanence. On insère la pin et on vient serrer pour assurer l'étanchéité. Et on peut bien voir qu'ici la caméra est sous tension. Donc maintenant il me reste à aller m'équiper. On démarre la moto et on va tester ça tout de suite.
Bon voilà, ce petit essai touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Alors vous avez certainement pu voir sur les images que j'ai tournées, que ce soit en 1080 pixels ou en 720, on a une différence d'image qui finalement n'est vraiment pas flagrante. J'ai pu tester aussi, et vous l'avez entendu dans la vidéo, le son. Bon, ça sature extrêmement rapidement. Alors tout ça me fait dire que si vous cherchez une caméra qui puisse filmer vos balades, pourquoi pas vos vacances, et faire une petite compile pour faire baver les copains en rentrant avec toutes les belles routes que vous aurez trouvées, c'est pas vraiment le type de produit qu'il vous faut. D'ailleurs, je vous montre ici les images que j'ai tournées avec une GoPro Session qui était fixée sur mon réservoir, et vous pouvez voir tant visuellement qu'auditivement, on n'est pas du tout sur le même type de rendu. Cela dit, cette caméra a toute son utilité. Je sais pas vous, mais en tout cas pour moi c'est le cas. Je fais face à des comportements qui sont juste hallucinants. On a vraiment un gros problème d'inattention de la part de tous les usagers, je vise personne en particulier, et je pense que ce type de comportement n'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Et donc ce type de produit a vraiment toute son utilité. Vous avez vu au niveau de la mise en place, c'est extrêmement simple. L'utilisation c'est tout aussi simple. Dès qu'elle est sur l'alimentation, quand vous mettez le contact, elle enregistre. Vous coupez le contact, ça s'arrête d'enregistrer. Et entre temps, la caméra va faire des séquences de 5 minutes. Et si vous arrivez à saturation de votre carte mémoire, eh bien l'appareil va décider lui-même d'effacer les premiers fichiers qui ont été filmés, de façon à toujours garder de l'espace disponible, puisque avec une dashcam, ce qu'on a envie, c'est de garder les derniers instants de roulage. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne route à tous. Si vous avez de la chance de partir en vacances, eh bien profitez-en un max. Si vous partez en moto, profitez-en encore plus. N'oubliez pas de rester hyper vigilant, hyper attentif, anticiper, il n'y a que ça qui peut nous sauver. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on se voit très bientôt.